Est-ce que vous avez remarqué comment les affaires de relations hommes-femmes sont devenues compliquées aujourd'hui? Vous savez, on est là, on doit calculer notre compatibilité, on doit savoir si on a une vision commune pour la vie et pour l'avenir, on doit vérifier si on a les mêmes valeurs, on doit aussi vérifier si on est compatible sexuellement. Aujourd'hui, ces choses nous paraissent très compliquées, mais dans l'ancien temps et du temps de, voilà, je vais dire de mon arrière-grand-mère, les choses étaient beaucoup plus simples parce que on ne laissait pas aux individus la charge, ou en tout cas uniquement à eux, la charge de faire ce genre de choix. Ils étaient aidés par leur famille, aidés par des médiums, aidés par des astrologues qui leur permettaient de vérifier certaines choses avant de conclure à une union. Et vous le savez, dans nos traditions ancestrales africaines en particulier, mais c'est le cas dans beaucoup de traditions, eh bien, le mariage, ce n'était pas qu'une histoire d'amour. C'était avant tout l'alliance entre deux familles, parfois entre deux clans. Et ces mariages avaient pour but de favoriser euh, l'expansion du patrimoine génétique, du patrimoine financier, matériel, mais aussi du patrimoine spirituel. Et donc aujourd'hui, voilà, vous le savez, je suis médium et je suis également astrologue. Et je vais partager avec vous quelques outils qui vous permettront de facilement savoir et de déterminer une partie de votre compatibilité. Et celle dont on va parler aujourd'hui, c'est de la compatibilité sexuelle. La compatibilité sexuelle, on pourrait croire que ce n'est pas important, et pourtant ça l'est. Moi, je dis toujours, vous savez, je suis coach depuis 2010 et je suis thérapeute énergéticienne vraiment depuis 2016. Mais j'ai pu rencontrer des milliers de personnes, accompagner physiquement ou virtuellement des milliers de personnes, en particulier des personnes qui se sont séparées et qui ont eu du mal à se remettre de ces séparations. Et s'il y a bien une chose que j'ai constatée, c'est que les séparations viennent en règle générale de trois choses. Les problèmes d'argent, ou des différences de point de vue sur l'argent, des différences de revenus, des visions différentes sur l'argent. La deuxième chose qui sépare les couples, malheureusement, c'est la mort, qu'elle soit physique, que ce soit la mort d'un des partenaires ou la mort de quelqu'un de proche. Les décès sont souvent la cause de rupture, de séparation. Mais ça peut être aussi une mort symbolique ou spirituelle, quand l'un ou l'autre des partenaires se transforme. Ou lorsque l'un ou l'autre des partenaires tombe en dépression. Parce que la dépression, c'est une forme de mort spirituelle. Et l'autre raison qui fait que les couples se séparent, c'est le sexe, c'est la sexualité. Parce que quand il y a incompatibilité sexuelle, eh bien, ça crée souvent de la frustration chez l'un ou chez l'autre des partenaires, que cela peut conduire à de l'infidélité, que cela peut conduire à de la colère, du ressentiment, parce que la sexualité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas uniquement pour vocation à reproduire, mais elle est aussi un ciment du couple. Elle permet au couple de fusionner, aux deux partenaires du couple, de fusionner leurs énergies et de créer une nouvelle entité au niveau spirituel qui se nourrit des énergies des membres du couple. Et cette entité, c'est ce qu'on appelle la famille. On n'a pas de chance, On n'a pas de chance aujourd'hui. Donc,
je vous ai préparé un plus long épisode dans le cadre de mon podcast privé où je vous explique, où on va plus loin que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et on va utiliser l'astrologie pour déterminer vos langages de la sexualité. Parce que, en fait, quand on parle d'incompatibilité au niveau sexuel, on parle surtout d'incompatibilité au niveau énergétique et on parle d'incompatibilité dans la manière d'exprimer notre désir. Désolée, j'ai quelque chose dans l'œil là qui m'est rentré. D'exprimer notre désir, mais aussi de recevoir l'amour de notre partenaire à travers les échanges sexuels. Quand on est incompatible, c'est que la personne a un langage de la sexualité qui ne nous correspond pas, a des langages de la sexualité qui ne nous correspondent pas, et, en fait, on a l'impression de devoir se forcer à faire quelque chose, à donner quelque chose, à recevoir quelque chose, ce qui, encore une fois, peut créer de la frustration, du désordre dans le couple, et peut aussi empêcher la stabilisation des énergies, à la fois du couple lui-même, mais aussi de la famille qu'il est en train de construire. Et donc, aujourd'hui, je ne vais pas parler en profondeur voilà, et vous donner des secrets ésotériques sur les langages de la sexualité et comment déceler ça. On ne peut pas tout dire sur YouTube. Donc, je vous invite à devenir membre de mon podcast privé si vous souhaitez aller plus loin et découvrir vos langages de la sexualité grâce à votre thème astral, mais aussi découvrir le langage de la sexualité de vos partenaires, de votre mari, de votre femme, d'une personne que vous venez de rencontrer pour que vous ayez des billes et savoir, en fait, voilà, lui, il risque d'aimer donner ça, elle risque d'aimer donner ça, il ou elle risque de privilégier ci ou ça. Et cela vous permettra de comprendre peut-être des difficultés que vous rencontrez actuellement, de comprendre aussi pourquoi ça fonctionne aussi bien. Et donc voilà, je vais m'appuyer sur les travaux d'une sexologue et énergéticienne qui s'appelle Jaya, que vous avez peut-être découvert dans une série sur la sexualité de Goop, donc de Gwyneth Paltrow, qui a été diffusée il y a quelques années de cela sur Netflix. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ces travaux. Et en fait, c'est venu vraiment en résonance avec le travail que je faisais par rapport à l'astrologie. Et c'est vraiment venu donner des mots et donner en fait une sorte de codification que je trouve beaucoup plus simple et beaucoup plus, en tout cas, mainstreamable que l'astrologie. Et encore une fois, comme je vous le dis, si vous voulez creuser, cette semaine même, j'ai publié la partie plus ésotérique de cet épisode sur le podcast privé. Donc, ces 5 langages de la sexualité, ils nous disent la manière dont on aime se connecter à quelqu'un dans le cadre de l'acte amoureux. Et il nous dit ce qui nous procure le plus de plaisir et ce qui génère chez nous un orgasme. Ces langages de la sexualité, ils sont au nombre de 5, 4 principaux et un qui est en fait une combinaison de tous. Et j'ai vraiment hâte, à l'aune de ce que je vais partager avec vous, que vous me disiez, vous en commentaire, quel est votre principal langage de la sexualité ? Sachant que, à mes yeux, j'aime rajouter un degré de compréhension supplémentaire, qui est que parfois, on aime donner dans un langage de la sexualité, mais qu'on aime recevoir dans un autre langage de la sexualité. Et que du coup, cela peut créer en fait des incompréhensions. Et puis surtout, on peut ne pas vouloir se mettre à la place de l'autre, ou ne pas savoir se mettre à la place de l'autre, et penser que ce qu'on aime, c'est ce que les autres aiment, et donc on va donner à l'autre ce qu'on aimerait recevoir, au lieu de donner à l'autre ce qu'il aime recevoir lui. Et l'amour, c'est ça en fait,
c'est donner ce qui fait du bien à l'autre si c'est quelque chose euh, que l'on est capable de faire et qui n'est pas à notre détriment. Bref, c'était un aparté. Maintenant, let's jump right in. Quels sont les 5 langages de la sexualité? Alors, le premier langage, c'est la sensualité. Les sensuels. Donc, les sensuels, ce sont des personnes qui euh, sont très attachées au plaisir des sens. Donc, ils sont attachés aux 5 sens, hein, comme les 5 doigts d'une main, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue. Enfin, je pense que il m'en manque toujours un, hein, mais c'est les 5 sens. Donc, ce sont des personnes qui sont très stimulées par ce qu'ils voient, qui sont très stimulées par ce qu'ils sentent, et l'odorat, qui sont très stimulées par ce qu'ils entendent, qui sont très stimulées quand on les touche. Et ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'un cadre qui soit sensuel pour éveiller leur sens et pour parvenir à l'orgasme. Et donc les personnes sensuelles, ce sont des personnes qui soit aiment donner des caresses, qui aiment qu'on leur souffle à l'oreille. Vous voyez, toutes ces petites sensations-là, qui aiment voir de belles choses, de la lingerie, qui aiment aussi faire l'amour dans de très beaux draps, dans de la soie ou dans du coton très délicat. Oui, sont des personnes qui ont vraiment besoin de sensualité, qui ont besoin d'être dans un cadre qui leur permet vraiment d'éveiller leur sens. Et si vous êtes sénégalais, sénégalaise, ou si vous avez été en couple avec un Sénégalais ou une Sénégalaise, ça c'est vraiment le langage de la sexualité qu'on enseigne traditionnellement au Sénégal. On va inviter les jeunes filles à mettre des bin-bin pour créer des sons et pour stimuler la vue. On va nous inviter à mettre des petits pagnes. On va mettre du chouraï, de l'encens pour favoriser l'odorat, etc., etc. Et ça, c'est un langage de la sexualité que j'apprends en particulier dans un de mes programmes d'initiation à la sexualité sacrée qui s'appelle African Tantra. Et je vous explique dans ce programme pourquoi on fait tout ça et quels sont les bénéfices spirituels de ça, au-delà des aspects purement sexuels. OK? Now, le deuxième langage, c'est le langage sexuel. Alors, les sexuels, ce sont des personnes qui, en fait, sensualité, tout ça là, non. Eux, vraiment, les résumés, c'est aller droit au but. Faut pas de fioriture, faut pas de, voilà. En fait, dès qu'ils voient le corps nu d'un homme ou d'une femme, ils sont excités. Ils veulent qu'on aille droit au but, pas besoin de longs préliminaires. Voilà, ce sont des personnes, ça va vite, like, let's go. Et dès qu'ils sont stimulés, en fait, ils veulent voilà, faire un rapport le plus rapide possible. Hein. Donc, ce sont des personnes qui aiment beaucoup la pénétration, qui aiment des pénétrations rapides et qui, voilà, et qui, en fait, la sexualité, c'est quelque chose de très simple pour eux. Il y a pas, c'est pas un truc compliqué où il y a besoin de, voilà, de prendre du temps, etc., etc. Et en fait, vous voyez là les 2 langages que dont je vous ai parlé. On a tendance à croire que les femmes sont plutôt sensuelles. Hein. Tout le monde dit non, mais une femme, il faut lui faire des préliminaires, il y a besoin de ti ta 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 ta. Et vous voyez, j'ai fait une vidéo sur la sodomie il y a quelques temps. Et beaucoup d'hommes disaient non, mais en fait, moi, je connais beaucoup de femmes qui aiment ça, qui préfèrent ça, etc. Et c'est tout à fait vrai, parce que il y a des hommes qui sont plus sensuels et il y a des hommes et il y a des femmes qui sont aussi sexuelles. Les langages de la sexualité, bien que voilà, il y ait une grande majorité de femmes qui soient plus sensuelles ou qui aient d'autres langage de la sexualité que celui sexuel, eh bien, en fait, toutes les femmes ne sont pas sensuelles ou énergétiques ou autres, et certaines sont sexuelles. Et c'est pour ça que c'est important de sortir des lieux communs et des généralités,
et de vraiment s'attacher à la personne que l'on a en face de soi et de s'intéresser à lui et à elle, euh, et de savoir vraiment qu'est-ce qui l'intéresse, hein, et qu'est-ce qui le stimule, et qu'est-ce qui lui fait du bien, et qu'est-ce qui lui fait plaisir. Le troisième langage de la sexualité, c'est le langage énergétique ou kinétique. Ouh. Là, on est avec des personnes, les énergétiques. Moi, je les appelle les vibrationnels. N'y voyez pas de mauvais jeu de mots. Je ne parle pas de vibrator, comme on dit ça, de sex toys ici. Je parle vraiment d'énergie, de vibration. Ce sont des personnes qui sont sensibles aux énergies de la pièce, qui sont sensibles aux énergies de la personne et qui sont très, comment on dit ça, qui sont très sensibles au magnétisme. Donc ce sont des personnes, vous n'avez même pas besoin de les toucher pour qu'ils puissent parvenir à l'orgasme, pour qu'ils puissent avoir un orgasme. Il suffit parfois juste de poser votre main, ok, au-dessus d'eux comme ça, et en fait ils sont sensibles aux vibrations. Ok, donc ce sont des personnes qui ont besoin de temps, qui ont besoin de connexion émotionnelle, qui ont besoin de connexion spirituelle, énergétique pour pouvoir parvenir à l'orgasme. Et ces personnes, elles sont à la fois des hommes et des femmes. Et je sais que beaucoup d'hommes sont frustrés parce que certaines femmes les approchent en pensant qu'ils sont sexuels ou peut-être sensuels, mais en fait leur vrai langage de la sexualité à eux, c'est ça, c'est le magnétisme, c'est la vibration. Donc ce sont des personnes qui ont besoin, par exemple pendant l'acte sexuel, que vous synchronisiez ensemble votre respiration pendant l'acte. Okay. Ce sont des personnes qui vont par exemple être sensibles au massage, qui vont être sensibles à l'effleurement, qui vont être sensibles aux mots et à la connexion émotionnelle que vous créez avant même l'acte sexuel et pendant l'acte sexuel. Ce sont des personnes qui vont avoir besoin que vous les regardiez longtemps et intensément dans les yeux, que vous ayez vraiment une connexion d'âme à âme pendant l'acte sexuel. Okay. Et dans quelques temps, enfin en tout cas je suis en train de construire un épisode sur les positions préférées en fonction des langages de la sexualité. Et donc, si ça vous intéresse, rendez-vous dans le podcast privé parce que, encore une fois, on ne peut pas tout dire sur YouTube. Oh, on ne peut pas tout dire sur YouTube. Après, on est là, on reçoit des commentaires vraiment bizarres. Anyhow. Le quatrième langage de la sexualité, c'est le kinky. Hey, les kinky, c'est les petits freaks. Vous connaissez la chanson de Tinashe? Can somebody gonna match my freak? Voilà, ça c'est une chanson pour les kinky. Donc le langage de la sexualité kinky sont des gens qui aiment l'interdit, sont des gens qui aiment les jeux de rôle, sont les gens qui aiment lever les tabous autour de la sexualité et qui sont des aventureux, qui aiment tester le danger, hein? Et donc, ce sont des personnes qui vont être attirées par tout ce qui est tabou et interdit, tout ce qui va être BDSM, tout ce qui va être, griffure. En fait, ce sont des personnes qui, si je dois résumer ça, qui veulent voir la limite entre la douleur et le plaisir. Okay. Et donc, c'est un langage de la sexualité comme un autre. Et ce sont des personnes qui, vont aimer se déguiser, vont aimer avoir du cuir, vont aimer utiliser des objets dans le cadre du rapport sexuel, qui vont aimer jouer avec des rapports de domination, soumission, ce genre de choses. Okay. Et donc, ça, c'est le quatrième langage de la sexualité. Et le cinquième, ce sont les shapeshifters. Donc, ce sont les multimorphes ou métamorphes. Ce sont celles et ceux qui, en fait, peuvent varier dans les 4 premiers langages de la sexualité en fonction du moment, de la circonstance, du lieu, de la personne qu'ils ont en face d'eux et qui, en fait, s'adaptent, hein, et qui, en fait, n'aiment pas
toujours faire la même chose, qui détestent la routine, qui détestent l'ennui et qui aiment à la fois être à l'initiative du rapport, mais aiment aussi de temps en temps être stimulés par leur partenaire et aller à l'aventure avec leur partenaire. Les shapeshifters aussi sont des personnes qui aiment avoir multiplié les expériences, euh, soit avec la même personne, soit avec des personnes différentes. Okay. Donc voilà pour les 5 langages de la sexualité. Et maintenant, je vais vous poser de petites questions. Quel est votre langage de la sexualité dominant? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qui vous stimule le plus? Est-ce que vous êtes plutôt sensuel? Est-ce que vous êtes plutôt sexuel? Est-ce que vous êtes plutôt kink? Est-ce que vous êtes un shapeshifter? Et surtout, est-ce que vous voyez la différence entre ce que vous aimez donner à votre partenaire? Vous voyez, par exemple, il y a des femmes qui aiment donner quelque chose de très sensuel à leur partenaire. Il y a des hommes qui aiment donner quelque chose de très sexuel à leur partenaire, mais qui aiment recevoir avec un autre langage de la sexualité, qui aiment par exemple que leur partenaire soit plutôt kinky et jouer ce genre de jeu, ou qui aiment recevoir de leur partenaire quelque chose de très sensuel ou quelque chose de profondément énergétique. J'ai vraiment hâte que vous partagiez cela avec moi dans les commentaires. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour les membres de Bliss et du podcast privé sur Substack, où vous allez voir l'épisode, si vous ne l'avez pas déjà écouté, qui vous permet de faire le lien avec votre thème astral, celui de votre mari ou de votre futur prétendant ou prétendante. D'ici là, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine et je vous dis rendez-vous dimanche prochain. Bye bye!